Bonjour tout le monde, ici Camille Poulain, naturopathe à l'Armoire Épicerie Santé. Donc aujourd'hui, je vous parle d'un supplément qui est de plus en plus connu, c'est le collagène. Il y a beaucoup de questionnements par rapport à son utilisation, donc c'est ça que je vais vous expliquer rapidement aujourd'hui. Le collagène, c'est une protéine qu'on retrouve principalement dans tout notre corps. On en retrouve dans nos cheveux, dans nos ongles, dans notre peau, dans nos os, dans nos articulations. Fait que c'est vraiment une protéine structurelle qui est très importante. Puis, on en produit naturellement, mais en vieillissant, la production de collagène a tendance à diminuer. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver avec des signes de diminution du collagène, par exemple une augmentation des rides, une augmentation aussi parfois des douleurs ou des raideurs articulaires, mais dans ce cas-là, il y a aussi une dynamique inflammatoire. C'est pas parce qu'on vieillit qu'on a automatiquement des douleurs articulaires, mais ça entre en ligne de compte parce que le corps se régénère moins rapidement. Donc, souvent, on va se tourner vers du collagène à partir de 30, 40, 50 ans selon la personne. Souvent, une personne qui a 15 ans n'a pas d'intérêt à prendre du collagène. C'est vraiment quelque chose qu'on va intégrer plus dans notre quotidien quand on veut avoir une meilleure santé au niveau de la peau, des articulations, etc., pour un vieillissement en santé. Donc, le collagène se retrouve sous plusieurs formes sur le marché. Il y a deux principales formes de collagène. Le collagène marin, qui est à base de poisson. Celui-là, il contient des acides aminés un peu plus spécifiques par rapport à tout ce qui est santé cosmétique, c'est-à-dire la santé de la peau, des cheveux et des ongles. Et il y a aussi le collagène bovin, qui est souvent issu de bœuf de pâturage nourri à l'herbe. C'est très important que ça soit non nourri au maïs, puis qu'il n'y ait pas d'antibiotiques, etc. Donc, souvent, les collagènes, il faut vérifier la qualité avant de le consommer. Puis, dans le fond, le collagène bovin est plus spécifique au niveau articulaire à cause de certains acides aminés également, mais on peut quand même les interchanger parce que les deux, ça demeure du collagène, donc c'est quand même similaire, mais si on veut avoir un effet plus précis, ça peut être intéressant. Après ça, le collagène, on peut le retrouver brut sur le marché ou ajouté avec certains cofacteurs. Par exemple, on va retrouver dans le produit ici qui s'appelle Précision. C'est un mélange de collagène principalement, mais on retrouve aussi de l'acide hyaluronique et de la vitamine C, qui sont deux molécules qui sont impliquées dans la production naturelle de collagène. Puis ce produit-là, en fait, on le prend sur 30 jours, il y a 30 sachets. Puis, c'est des sachets liquides. Puis, dans le fond, on va en consommer un par jour. Puis, ça va vraiment avoir un effet au niveau de la réduction de la douleur ou de la raideur articulaire, que ce soit au niveau des genoux, des poignets, des coudes, n'importe où dans le corps, ça va avoir une action intéressante. Puis sinon, on peut retrouver aussi du collagène qui va être associé avec des agents anti-inflammatoires ou structurels. Par exemple, le collagène liquide ici qui contient du MSM, de la chondroïtine, de la glucosamine. Donc, c'est tous des agents qui vont venir aider à rétablir une santé au niveau articulaire également. Fait que quand il y a de la douleur importante, ça peut être intéressant aussi pendant un premier temps d'aller avec quelque chose d'un petit peu plus anti-inflammatoire. Pour les personnes qui sont véganes, qui ne veulent pas consommer de produits d'origine animale, il faut savoir qu'il y a beaucoup de marketing en ce moment avec le collagène dit végétal. Mais le collagène végétal, ça n'existe pas. C'est vraiment strictement réservé au règne animal. Souvent, quand on dit collagène végétal, c'est un peu un marketing pour dire que c'est des précurseurs de collagène. C'est-à-dire que la silice, la biotine, par exemple, c'est des molécules qui vont nous aider à produire le collagène dans notre corps, la vitamine C aussi, mais c'est pas du collagène en tant que tel. Fait que c'est pas exactement la même chose, mais si on veut pas consommer de collagène, il y a la silice biocyle qui peut être une belle option parce qu'elle aide notre corps à augmenter sa production naturelle de collagène, puis on voit des résultats assez rapidement au niveau de la densité, par exemple, des cheveux, l'épaisseur du cheveu, diminution de la perte de cheveux, les ongles aussi qui deviennent plus résistants. Ça peut aider au niveau de la qualité de la peau. Fait que ça peut être intéressant comme option également. Puis si vous avez des questions sur les différents collagènes, comment les utiliser, est-ce qu'il y a des contre-indications avec de la médication? Bien, le collagène tout seul n'en a pas, mais des fois, les autres ingrédients que j'ai mentionnés qui sont ajoutés dans les produits peuvent être contre-indiqués si vous êtes médicamenté. Donc, vous pouvez passer en magasin puis on va vous conseiller selon vos besoins personnels. Donc, voilà. Merci beaucoup. À la prochaine.